à un texte de Louis Courdan, coécrit avec Théophile Jonglet. Interprété par Maxence Lécroard, Sophia Drissi, Wachou, Théophile Jonglet, Lucie Capi et Olivier Périllou. Madame, monsieur. Actuellement en L1 de STAPS à Bordeaux, je vous fais part de mon souhait d'intégrer l'armée de terre. Passionné depuis ma jeunesse à tout ce qui se rapproche... C'est nul, mais c'est nul! Allez. Madame, monsieur. Actuellement en quête d'objectifs personnels et surtout de reconnaissance, je vous fais part de mon besoin d'intégrer l'armée de terre. Passionné depuis tout petit à l'idée de sauver le monde, j'ai toujours hésité à rejoindre l'armée. Maintenant que je n'ai plus de raison d'exister, je pense qu'il est temps pour moi de prendre mon envol et de vous céder mon cœur d'homme, afin que mon corps puisse répondre à vos ordres. Au niveau sportif, j'ai été footballeur professionnel au Football Club des Girondins de Bordeaux. J'y suis resté 4 ans, avant de voir tous mes efforts et ma carrière détruite par une simple blessure au genou. Qui est soignée depuis, ne vous en faites pas. Je suis tout frais, et tout à fait prêt à ce que vous fassiez joujou avec mes jambes. Je pense que grâce à cet échec, j'ai accepté les injustices de la vie et je suis déterminé à mourir dans vos rangs pour n'importe quelle cause qui me dépasse. Mon comportement que vous souhaitez de nature travailleur et le côté sportif de l'armée me conviendrait parfaitement pour m'empêcher au maximum de penser par moi-même. La rigueur qui règne dans le monde militaire me permettrait aussi d'évanouir mes idées noires sur le plan personnel afin de les placer sur le plan professionnel. Dans une institution où la discipline et l'effort sont fortement représentés, je n'aurai pour moi à dire que ceux qui sortent de votre bouche. Je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique, dont je ne sais même plus pourquoi je l'ai choisi, et d'un diplôme universitaire, géré mon impulsivité en milieu professionnel, d'1 an. J'aimerais intégrer les forces spéciales, qui, je l'espère, n'ont pas intérêt à ressembler à celles de l'attaque des titans. Je ne veux pas me la couler douce au chevet de mon président, pendant que le monde s'éteint en dehors de notre Élysée. Restant à votre disposition parce que je n'ai rien d'autre à faire de toute façon, je vous prie de bien vouloir au plus vite me sauver la vie, ou du moins la maintenir en dehors de la mort un peu plus longtemps que prévu. Désespérément, votre dévoué serviteur. Madame, monsieur, j'accepte de vous léguer mon fils, car vous l'avez déjà pris, avant que je puisse vous donner mon avis. À défaut d'être capable de vous dissuader, auriez-vous la politesse de ne pas le retenir chez vous, s'il souhaite rentrer chez lui ? J'aimerais croire que vous êtes la raison de son enlèvement, mais je sais que c'est à sa bonté que je devrais m'attaquer pour changer ce fils que j'ai voulu altruiste. Les qualités qu'il a su développer sont ma fierté, mais je crains que ma fierté n'ait un goût trop difficile à avaler. S'il lui arrive un jour de tomber, je ne me relèverai pas. J'aurais aimé vous dire que l'armée nous a déjà confisqué un membre de la famille pour vous apitoyer, mais ce n'est pas le cas. Son frère et sa sœur vont bien, si vous vous en inquiétez. Ce n'est pas pour autant que vous avez le droit de me prendre celui-là. Mes enfants ne sont pas des munitions. Et si c'était le cas, je pleurerais le départ de chacune d'entre elles, sans pouvoir me consoler dans la présence de celle qui me reste. Ne jetez pas ma chair sous les chenilles d'un char, où je serai écrasée par le poids du désespoir. En attendant ce jour, c'est la peur qui compressera mon estomac. S'il vous plaît, considérez-le comme votre propre fils. Vous savez tout comme moi que les enfants ne se remplacent pas aussi facilement que les soldats. Restant à votre disposition pour être dédommagé à la hauteur de mon enfant, je vous prie d'agréer l'assurance de mes salutations les plus divisées. Cordialement, sa maman. Madame, monsieur, actuellement perdu dans ce monde absurde, je souhaite rejoindre l'armée pour devenir quelqu'un en sauvant les gens, avant de mourir oublié sous le drapeau d'un pays qui ne me connaît pas. Je vous prie de bien vouloir considérer les individus que vous avez enrôlés. L'un de vos numéros. Monsieur, madame, général, colonel, lieutenant, lieutenante, troufion, troufionne, légionnaire, chèvre.
Depuis que je suis tout petit, à peu près haut comme ça, vous voyez, ça fait pas beaucoup, je suis passionné par l'armée, les pampans, les boum-boum, les hargues, les non-pitié, pas les enfants. Déjà dans la cour de l'école, avec mes petits camarades, nous jouions à la guerre. Déstabilisions des gouvernements, pactisions avec dictateurs et mercenaires étrangers, ou encore pillions les ressources naturelles, le tout dans le but de protéger les intérêts nationaux, bien entendu vous m'avez compris, bonjour mademoiselle, enfin madame. Dès que la maîtresse tournait la tête, c'était à qui perpétrerait le plus de crimes de guerre. Pépitos, cartes Pokémon, billes, tout venait au point qui ne voulait m'entendre. Fort de cette expérience, je pense qu'il est temps pour moi d'envisager le racket à un niveau professionnel. Si je souhaite si ardemment entrer dans votre corps, c'est pour y assouvir mes désirs les plus profonds. Des envies de voyage. Bora Bora et les déhanchements suaves de ces vainés aux effluves enivrantes, l'Asie mystérieuse, remontant le Yangtze-Kiang à bord d'une jonque au milieu de montagnes de fleurs et de temples sacrés. Ou encore les champs de Derrick du Moyen-Orient, où les victimes collatérales crèvent bouche ouverte dans une flaque de pétrole. Oui, j'ai le sentiment qu'en votre sein je vais m'éclater, tant sur le plan personnel que sur une mine anti-personnelle. Vous serez ravis d'apprendre que j'ai été footballeur de haut niveau. Tout dans les guibolles, rien dans la caboche. Je sais parfaitement suivre aveuglément les ordres beuglés par des cons en uniforme. Dribble, cours, tact, coucher, pas bouger, donne la papate, c'est bien, bon toutou. La seule différence entre un clébard et moi, c'est que je n'ai jamais réussi à me lécher les parties. Je suis donc le joujou idéal pour un lieutenant, colonel, général, qui, lassé des petits fours du quartier général, servi dans l'un des beaux salons aux moulures élégamment dorées, aux tableaux exquis et aux marbres délicats que seuls les vrais aristocrates bien élevés, bien éduqués sauront apprécier de l'hôtel Brienne, aurait décidé de mener une petite guéguerre bien propre, où les hommes sans trait triple, le sourire aux lèvres et le chrysanthème au bout du fusil. Vous le voyez donc aussi clairement que si je vous le disais, footballeur ou fantassin, c'est kiff-kiff bourricot. Frapper un ballon ou un réfugié kosovar, même combat. Vous saurez aussi apprécier ma grande rigueur inculquée dans les jeunesses scouts. J'y ai découvert mon amour pour le rasage de près, la mèche sur le côté, alors même que je n'avais pas un poil au menton et une coupe en brosse à faire pâmer les hérissons. Tous ensemble, dans nos culottes courtes et petites chemises brunes, nous mugissions dans les campagnes sur des airs chantants. Heidi, hi-lo, hi-la. Vous verrez, j'ai de la volonté à revendre, et pour pas cher en plus. Demandez-moi de courir à travers le désert, je répondrai jusqu'où. Demandez-moi de tenir une position sous le feu nourri de haine de l'ennemi, je répondrai jusqu'à quand. Demandez-moi si la Convention de Genève autorise la torture des prisonniers politiques, et je répondrai « Quand est-ce qu'on mange ?» Tant qu'à faire, j'aimerais intégrer les forces spéciales. Je pense disposer de tous les défauts requis nécessaires pour en être un élément de choix. Ma mère, en effet, dans sa tendresse la plus paternelle et virile, qui est l'apanage des grandes de ce monde, Thatcher et sa culotte de cheval en fer, ou la fesse gauche de la reine Victoria, m'a toujours, auprès de ses amis, qualifié d'enfant très spécial. J'attends votre réponse, bien sagement, au garde à vous, le torse fier et bombé, prêt à y recevoir des médailles en argent ou des balles chemisées métal triple calibre double pénétration. La première traverse la peau sans couper le poil, la deuxième explose le cœur, le foie, les reins, tout, sans la moindre goutte de sang sur la moquette, essayez chez vous, c'est fabuleux. Violemment, votre petit soldat de plomb de plus en plus titillé par son gros fusil. Madame, monsieur, actuellement incapable de vous faire part de mon souhait d'intégrer l'armée de terre, je vous confie le fait que, si j'en avais eu le cran, je rejoindrais vos rangs. Je souhaite intégrer le bien, mais le mal m'effraie trop pour avoir la force de le combattre. Avec tout mon respect, je vous prie et supplie de ne jamais me forcer à faire la guerre. Un fils courageusement lâche. Madame, monsieur, quand je serai grande, je veux devenir militaire, comme mon papa. J'aimerais bien aider les pays qui n'ont pas eu de chance, en les protégeant des méchants. Je suis très forte. Je ne pleure pas beaucoup. Un petit peu quand même, mais vraiment pas souvent, promis. C'est seulement quand vraiment je suis très triste. Mais pas comme quand mamie est morte, parce qu'il fallait rassurer papa et maman. J'ai pas peur des armes, ni de me battre. Merci de bien vouloir attendre que j'ai fini d'être à l'école, ou de dire à ma maîtresse que je peux déjà venir avec vous. À bientôt, bonne journée. Une jeune recrue. Pour de vrai. Madame, monsieur. Actuellement à la retraite, où le combat contre l'ennui ne m'a pas encore totalement achevé, je vous écris cette lettre en vous implorant de nous venir en aide. Auriez-vous l'obligeance de nous confier, à moi et à mes frères d'armes, encore une mission ?
que ce soit transmettre nos récits ou tenir un fusil en direction d'un nouvel ennemi. Donnez-nous un dernier ordre, que nous puissions encore croire au sens que vous avez donné à notre existence. Je sais que mon enveloppe charnelle se fane, mais les compétences que vous m'avez apprises sont bien acquises. Du fond de nos canapés, nous sommes incapables de protéger les nôtres autrement qu'en s'exprimant haut et fort contre la télé. Nos mains ont appris à tuer, pas à vivre. Donnez-leur une dernière chance de les mettre à profit, pour défendre ces gens qui, contrairement à nous, savent apprécier les jours de sérénité. Quel que soit votre rang, ayez la bonté de bien vouloir éclairer nos vies une dernière fois, avant que nous ne disparaissions à l'ombre des plus jeunes. Anciennement vôtre. L'un de vos combattants, tant qu'il y aura encore une bouffée d'air dans mes poumons. Madame, monsieur. Monsieur, Madame, madame, monsieur. Madame, Madame, monsieur. monsieur. Madame, monsieur. Madame, monsieur. Madame, monsieur. Actuellement contraint de vous lécher les bottes, je vous fais part de mon souhait d'intégrer l'armée de terre, afin de lutter face à l'horreur, par l'horreur. Passionné depuis ma jeunesse par les batailles, les survies héroïques et les matchs à mort sur Call of Duty, je pense que je n'ai jamais été autant dégoûté de la guerre qu'aujourd'hui. Et il est temps pour moi de cesser de faire l'enfant et d'envisager sérieusement de préserver les rêves innocents des plus jeunes, en rétablissant la paix et la justice dans ce monde écœurant. J'ai une haine profonde pour la discipline, mais j'ai un amour incomparable pour le genre humain. Donc forcément, je serai prêt à me sacrifier pour sauver n'importe lequel de ces tocards que vous envoyez se faire crever en première ligne. Au niveau sportif, j'ai été footballeur. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Tout ce qui compte, c'est que j'ai 2 pieds, 2 jambes, et que je sois prêt à vous donner mon sang, vous prêter mes muscles et casser mes os, sans dire un mot, pour avoir l'honneur de vous entendre acclamer le héros que vous voulez que je sois. Soyez rassurés, je m'y suis engagé. Je ne ferai pas preuve d'état d'âme, et je laisserai volontiers de côté mon âme pour mieux servir votre état d'arme. Par contre, ayez bien en tête que je mourrai pour les miens, pendant que vous me tuerez pour les vôtres. Vous pourrez abuser de moi autant que vous le voulez. Un jour, une véritable machine m'aura remplacé. En attendant, j'ai espoir que, dans tout ce merdier, vous me permettrez de sauver ceux qui ne combattront jamais. Qu'importe ce que vous en faites, mais sachez qu'à la base, mes intentions étaient louables. Et si une guerre éclate, n'oubliez pas qu'au moment de signer, ma volonté de servir résidait dans celle de protéger, et pas dans celle d'assassiner. Madame, monsieur, j'aimerais intégrer l'humanité dans votre armée. Restant à votre disposition, dans une moindre mesure, je vous prie de bien vouloir m'aimer, au lieu de me respecter. Moi. Madame, monsieur, actuellement, Alain de Staps à Bordeaux, je vous fais part de mon souhait d'intégrer l'armée de terre. Passionné depuis ma jeunesse à tout ce qui se rapproche de l'armée, je pense qu'il est temps pour moi de prendre mon envol et d'envisager sérieusement en faire mon métier. J'aimerais intégrer les forces spéciales. Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'assurance de mes salutations les plus respectueuses. Votre homme en devenir. Alors, ça vous a plu ? Et si vous partagiez cette nouvelle en vrai, autour de vous ? Allez, à dans 2 semaines.